Nous allons écouter cette courte vidéo de M. Naimi Ibrahima Diallo, ingénieur industriel du côté de la Belgique, qui est également membre du bureau exécutif de l'FDZ. Waouh! Prions Dieu qui nous donne santé et longévité pour que des hommes de valeur dirigent la Guinée. Ça ira pour tout le monde. Écoutons, on revient juste après. On a besoin de l'intelligence qui est intellectuelle, mais on a besoin d'intelligence aussi émotionnelle. C'est-à-dire qu'il faut aimer ce peuple-là. Moi, je suis convaincu qu'on peut changer ce pays en 10 ans, en mettant juste les bonnes personnes à la bonne place. Parce que, je redonne souvent un exemple. Vous regardez Dubaï, ça s'est fait en 2 générations, 20 ans. Mais vous savez qu'est-ce qui a fait Dubaï? C'est la Guinée qui a fait Dubaï. Vous savez que la bauxite de Guinée, elle est raffinée par Dubaï, elle est mignonne. Les gratte-ciel que vous voyez à Dubaï, ce n'est rien d'autre que ces minerais de fer avant que les Chinois arrivent, qui s'en accaparent, mais tout était fait et raffiné à Dubaï. Donc, si on a des hommes intelligents, qui aiment ce pays, qui ont envie d'investir dans des projets durables, qui leur survivra, et qu'on dira que ça, c'est M. Ba qui l'avait fait en son temps, voilà ce qui va changer la Guinée. Mais il faut aussi qu'on ait cette intelligence émotionnelle à être un et indivisible, un seul peuple. Parce que moi, ce qui me fait le plus mal, c'est lorsque j'arrive quelque part, on me demande d'où tu viens, je dis le Pita, c'est pas fini, je dois aller jusqu'à Safa. Et ça, c'est un gros problème. Regardez le monde, le vivant, le biotope. Vous n'avez pas que des roses rouges. Imaginez où vous aviez la terre où il n'y a que des roses rouges. Mais ce serait une terre monotone, monocorde, où il ne fait pas beau vivre. Mais c'est la différence qui fait que notre planète, il y a du goût de vivre là-dedans. Donc le Guinéen aussi doit s'accepter dans sa différence. Et notre rôle à nous, c'est de prêcher cette unité nationale et de chercher l'intelligence émotionnelle pour que nous formions en tout un ensemble. Bien, on a écouté ce petit extrait où il nous parle de la bauxite, où il nous parle de Dubaï et de la Guinée. Si vous vous souvenez, un monsieur a une fois filmé les wagons où on transportait notre terre rouge pour envoyer vers le port. Ça a indigné ce monsieur. Il était choqué. Il avait fait cette vidéo en sous-sous, c'était un sous-sous. J'avais récupéré cette vidéo pour mettre ici et j'avais donné quelques détails. Et monsieur Nami que vous voyez, j'espère que je ferai tout pour qu'il soit ici pour nous donner plus de détails par rapport à cette histoire. Parce que beaucoup l'ont dit que Dubaï s'est construite, cette grande ville, grâce à la bauxite de la Guinée. Mais qui peut comparer aujourd'hui Dubaï à la Guinée? Regardez, 16 ans ont commencé avec rien. Mais aujourd'hui, ils sont devenus le rêve, pays de rêve, de plein de gens. Quand je vois ici des Américains dire qu'ils vont pour faire leurs vacances à Dubaï, je dis ouais, malgré tout ce qui est là. Hein. Mais parce que ces hommes-là ont créé ce qu'on appelle une attraction. Et tout ce qu'on voit, on dit oui, c'est grâce à la terre rouge de la Guinée. C'est la matière primaire. Je pense que monsieur viendra ici, il va nous donner plus de détails et il va se présenter aussi à tous les Guinéens, à tous ceux qui vont suivre la vidéo que je vais amener ici pour que les gens puissent connaître qui il est réellement. Et je crois avec ça, ça va nous donner beaucoup de leçons. Parce que la Guinée, le problème de notre pays, c'est qu'on n'aime pas les hommes de valeur diriger le pays. Comment un pays peut avancer comme ça, chers Guinéens? Pourquoi nous toujours cette démagogie? Pourquoi nous toujours c'est les bonariens qu'on préfère venir à la tête du pays? Pourtant, il y a des hommes de valeur qui sont dans l'ombre, qui peuvent nous donner en un laps de temps ce qu'on appelle le développement. Changeons nos mentalités. Battons-nous pour qu'après cette transition, qu'au moins les choses puissent changer positivement pour nous. Oui, vous l'avez suivi ici.
Vous l'avez suivi, vous avez écouté son message. C'est quand même un message excitant. J'ai eu la chance de connaître beaucoup de cadres au sein de l'IFDZ, que ce soit ici aux États-Unis ou en Europe, ou même en Asie. Je parle avec beaucoup. Des hommes de valeur qui sont des grands soutiens de CDD, du président Cellou Diallo, et qui travaillent bien aussi dans ces pays, qui ne sont pas les petits Mamadou, hein, et qui décident tous de soutenir CDD une fois qu'il sera président. Parce que maintenant, là, même s'ils veulent, ils n'ont jamais l'opportunité. C'est ça aussi le problème. C'est-à-dire, il y a les moins valeureux qui sont là, qui barrent toujours la route aux plus valeureux du pays. Atebe ounya, diamana te se walanye ounya, ala mademe, kambo sonja meno, ka hinante molu, ki ana mansadi diamana kono, mo kraninu, mais yalla kran na barala. Parce que c'est là aussi. C'est pas parce que ceux qui sont aux affaires sont nuls. Mais des hommes valeureux, c'est qui? Ce sont des hommes qui ont la conscience que oui, je dirige un pays, je dirige des gens qui comptent sur moi. Par conséquent, je dois créer des miracles. Il faut que je tire ce peuple-là dans cette grande souffrance. C'est de cela qu'il s'agit. Mais quand vous venez, vous faites Mbaramoya, vous faites Ndunyon, vous faites c'est-à-dire les petites cérémonies de démagogie autour de vous, vous mettez ça autour de vous, ça ne marche pas. Merci et portez-vous bien où que vous vous trouvez.